Quand je vous dis que Manchester United fait partie des 2 plus grands clubs d'Europe, les gars, vous ne me croyez peut-être pas. Vous ne me croyez pas, je vous dis. Manchester United n'a pas besoin de superstars. On n'a pas besoin d'arbitrage favorable. On n'achète pas de ballon d'or, on n'achète pas des titres, on les gagne, nous. À la loyale. Putain, ce soir, on a vu un match de Ligue des Champions en Europa League. Mais est-ce que c'est normal? Normalement, on doit les arrêter, dire stop. Les gars, on vous repêche, vous repassez en Ligue des Champions et on enlève Inter et Porto. C'est pas normal. Bonsoir à tous, bienvenue sur Atsuito. Ce soir, trop d'émotions, les gars. Trop d'émotions d'abord parce qu'on a eu un vrai match de Champions League. On a eu un score de 2-1, un score propre, un score, voilà, qui correspond finalement à la physionomie de la rencontre. Les gars, en première période, j'étais muet. Oui. Tellement on se faisait marcher dessus. Le pressing, la possession, les occasions. Barcelone, ils se sont amusés pendant 45 minutes. Je regardais le match silencieusement. Mais tu sais, tu peux pas enterrer des clubs comme Manchester United. Tu peux pas enterrer des clubs de cette envergure, tu vois. Donc, on se fait marcher dessus. But sur penalty de Lewandowski. Et là, je me dis quoi? Je reste calme et je me dis, mais en fait, ce match-là, il va pas finir sur ce score. Donc, j'attends patiemment. Retour de la seconde période. Moi, je m'en fous du FC Barcelone. Hein. Je vais descendre quelques jours après, mais je m'en fous d'eux. On revient, on sort le fantôme Wigo. Ça change tout. Parce que pendant la première période, on joue à 10 contre 11. On n'a pas Wigo avec nous. Wigo, il sert à rien. Et en plus de ça, je vous disais quoi il y a quelques temps? Bruno Fernandes, là. Jamais de la vie, il sera au niveau de Brume. Vous voyez l'occasion qu'il loupe, là, dans les 5 premières minutes. En Coupe d'Europe. 16e de finale contre le FC Barcelone, t'as pas le droit de louper des trucs comme ça. Tu dois marquer. De Bruyne, il aurait marqué, lui. Et ben, c'est ce truc-là que Fernandez, il a pas. Voilà pourquoi, lui, c'est un bon joueur. En fait, il restera au stade de très bons joueurs. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Il a pas un truc en plus. Donc, au retour des vestiaires, Wigo, il sort. Anthony, il rentre. Anthony, non plus, je suis pas fan. Sancho, il sort. Sancho, je suis pas fan. Il y a que des mecs dont je suis pas fan. Chacun leur tour, oui, ils font des différences, tu vois. Anthony, il rentre, il marque. On dirait qu'il est bon qu'à ça. Il devrait se reconvertir en attaquant de pointe. Genre le mec qui marque. Parce que c'est vrai qu'il marque pas mal. Mais sinon, dans le jeu, franchement, il apporte que dalle. Hein. Il est brouillon. Moi, je le trouve hyper brouillon. Mais quand il met le but, mais je me lève. Je crie Anthony, mais en vrai, je me bats les couilles d'Anthony. Mais il nous fait gagner ce soir. Putain, Manchester United écrase littéralement le FC Barcelone pendant, allez, les 50 minutes de la deuxième période. Comment expliquez-vous? On revient avec la hargne, on leur montre que ici, les gars, faites attention. Vous êtes au théâtre des rêves. Et on va vous bourrer d'illusions. Vous avez cru que vous allez gagner? Eh ben, on vous l'a mis bien profond. Voilà. Oh putain, je suis trop content. Je suis trop content. Je vais exprimer mon émotion plus que de faire un débrief. Tu vois, c'est trop lambda parler du débrief. Mais on va citer quelques joueurs. Notamment Rafinha. C'est un flop. Ce mec-là, bah, retourne en tant que latéral droit, en fait. Parce que c'est ce que t'étais. Il jouait où, lui? À Leeds. Voilà, je sais pas pourquoi Xavi s'entête à le mettre milieu droit. Mais je crois même qu'il est attaquant droit, le mec. Eh, c'est pas un attaquant, Rafinha. Faut que vous arrêtez vos délires, là. T'as Ansu Fati, tu le mets sur le banc. Ansu Fati, il est en forme. Ben, il est titulaire. Pourquoi tu le mets sur le banc? Il est censé être la relève de, entre guillemets, Messi, même s'il il prend loin, il a un niveau intergalactique de moins que Messi. Mais non, tu mets Rafinha qui t'apporte pas grand chose sur son côté, il sort. En plus, tu le sors très tard, Xavi. Je sais pas, tu prends l'exemple sur Guardiola, je pense pas que Guardiola réagirait aussi tardivement lorsqu'il voit un joueur avec un tel niveau et qui apporte presque aucun danger de son côté. Et un autre joueur aussi du côté du FC Barcelone, Sergio Busquets, l'éternel magicien, je dirais.
C'est très fort ce qu'il arrive à faire à son âge, même si on sait qu'en termes de mobilité et de rapidité, il est totalement absent. Mais le gars, il a une anticipation, je pense peut-être il a 2 secondes d'avance sur les adversaires dans le jeu. Il a 2 secondes d'avance, ce mec. Je le respecte beaucoup parce que il fait pas parler de lui. Il est au FC Barcelone depuis 20 piges, le gars. Il fait aucun bruit, mais indispensable dans ce milieu de terrain. Tu peux pas le remplacer, Sergio Busquets. Il calme tout le monde. Lorsque la balle arrive dans ses pieds, normalement, c'est 1 seconde de silence à chaque fois qu'il touche le ballon, ce mec. Il n'est pas assez mis en valeur. Et je pige pas pourquoi. Bref, voilà, ça faisait partie de l'un des joueurs que je voulais citer. Maintenant, du côté de Manchester United, vous avez vu la boulette que De Gea a failli faire là? Mais frère, tu veux faire quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont les gardiens? C'est quoi cette nouvelle norme là? Oui, il faut forcément faire la passe ou relancer court. Frère, dégage le ballon. Mais tu te rends compte? C'est la balle tombe dans les pieds de, je crois, c'est Kessié qui récupère, je sais même plus c'était qui. Mais si la balle tombe dans les pieds de Lewandowski, moi je suis pas sûr qu'il rate cette opportunité. Hein. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les gardiens, c'est quoi ça? Et vous n'êtes pas obligés de faire ça les mecs. Vous êtes payés pour éviter qu'on encaisse des buts. Pas participer de manière volontaire en plus à ce qu'on en encaisse. Ok, il fait la claquette qu'il rattrape. En vrai, il remonte dans mon estime quand il fait la claquette sur la tête de Koundé. Mais tu vois, je l'ai un peu là, tu vois. Parce que si ça passe, on est fini. On est terminé. Et Casemiro. Et Varane, les mecs du Real Madrid, on les connaît, frère. C'est des champions. Ils sont déjà champions, eux. Mais de voir quand même la motivation de Raphaël Varane. Maintenant qu'il a arrêté en international, il va se concentrer 100% chez les Red Devils. De voir Casemiro, toujours autant d'impact au milieu de terrain. Les mecs, ils sont champions des champions. Et ils sont encore là. Putain, j'ai trop de respect pour Manchester United. C'est trop mon club. Ah, les gars, je vous aime trop. Ah là là. Par contre, je hais le FC Barcelone. Je les déteste. Depuis ce qu'ils ont fait en 2009. En 2009, je sais plus, c'était contre Chelsea, là. Je les supporte pas. Ce club, en général. Moi, j'appelle ça... Le FC Barcelone, pour moi, c'est le club du président. C'est vraiment le mec... C'est vraiment l'équipe qu'on veut toujours avantager alors qu'il n'y a pas lieu d'être de les avantager. Pourquoi vous voulez les avantager? Bref, peu importe. Ce soir, on gagne 2-1. Je le sentais bien. Moi, en vrai, au match aller, j'ai dit, je pense qu'on va se qualifier. Voilà, le FC Barcelone, ok, ils sont en avance en Ligue 1 avec 8 points d'avance. Mais les gars, la Ligue 1, il faut arrêter de considérer championnat. En gros, vous considérez 2 clubs, le FC Barcelone et le Real Madrid, mais le championnat, faut le supprimer de votre tête. Pour moi, heureusement que les 2 mastodontes sont là, parce qu'en vrai, c'est même pas un championnat du top 5 européen. Faut se l'avouer. Et je pensais ça déjà lorsque les Valence, non, c'était Séville qui gagnait 3 fois l'Europa League d'avant, à la suite, le Real Madrid qui enchaînait les Champions League. Malgré tous ces titres-là, j'ai jamais pensé que le championnat espagnol était un championnat compétitif, tu vois. Je me sens mieux. On a gagné. Bravo Eric Ten Hag. Bravo pour ce que tu fais. Je te respecte beaucoup. Mais voilà, je te pardonnerai jamais de ce que tu as fait à Ronaldo. Parce qu'en première période, tu peux me dire ce que tu veux. À la place de Hugo, si tu mets Ronaldo, c'est pas la même histoire, tu vois. Ronaldo, rien que c'est parce que c'est Ronaldo sur le terrain, les Arrojo, les Christensen, machin, ils se comporteront pas pareil, tu vois. Donc, respect pour ce que tu fais. T'as réussi à restructurer le club, une stabilité. Ouais, je te tire mon chapeau. Franchement, je pensais pas qu'un coach y arriverait un jour. Tellement c'était la pagaille, même dans le staff, c'était la pagaille, les machins blazers là, je pense même pas qu'ils en avaient quelque chose à foutre de Manchester United. Mais vas-y, respect. Eric Ten Hag. Bon, franchement, j'ai pas eu le temps de parler de tout, je vais pas parler de tout parce que je fais pas de vidéo de 20 minutes les gars. J'aurais bien aimé faire un live. Ah, là, je suis KO. Je vais pas faire un live tout de suite. Bref, restez actifs les mecs. Parce que moi, je le suis et je vais le rester là. Manchester United est actif, tu vois. On se retrouve bientôt sur Atsuito.